j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas m'entendre malgré le bruit de la cascade parce que je me suis dit que ce serait trop chouette de te faire une vidéo ici et j'ai pris des risques inconsidérés pour venir malgré le fait que je sois en tongs, ce qui est complètement débile, mais voilà, je m'étais dit que ça serait super chouette de te faire une vidéo ici. Donc voilà, la cascade fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'oiseaux, mais on va faire comme si, ben voilà, comme si tu m'entendais. Je voulais te parler aujourd'hui du fait de faire beaucoup de choses. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle était un petit peu la spécialité de ma chaîne. Et j'ai répondu que c'était la santé. Et sa réponse a été évidemment « Ouais, mais quoi ?» Parce que la santé, c'est large. Alors oui, la santé, c'est large. Et c'est vrai que je parle de beaucoup de choses. Je parle d'alimentation, je parle de conditions physiques, je parle de gestion des émotions et du stress. Je parle d'énormément de choses au final. Et pour beaucoup, ça peut sembler difficile à mettre en place. C'est difficile de changer voilà, sa gestion des émotions, de changer son alimentation, de changer ses horaires, de changer tout ça. Et c'est une question qu'on m'a déjà posée et à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre, c'est par quoi commencer en fait. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par changer ses horaires? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par changer son alimentation? Est-ce qu'il vaut mieux faire d'abord un travail sur ses émotions, etc. C'est très compliqué d'y répondre parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel. Et voilà, j'avais envie de te donner quelques outils peut-être pour savoir par quoi commencer toi. L'outil numéro 1, c'est tout simplement de commencer par ce qui te semble le plus accessible. Parce que c'est dans la valorisation, dans la réussite en fait qu'on va pouvoir mettre en place diverses bonnes habitudes. Parce que je te l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, ça sert à rien d'avoir une alimentation extrêmement saine si à côté de ça tu es sous un stress constant. Ça sert à rien de faire du sport, même si je te dirais jamais de faire du sport, hein, d'avoir une bonne activité physique, d'avoir une activité physique adaptée si à côté tu bouffes de la merde, etc. etc. C'est vraiment une question d'équilibre en fait, puisque une bonne alimentation va avoir un effet positif sur le sommeil, un bon sommeil va avoir un effet positif sur les émotions, des bonnes émotions vont avoir des effets positifs sur tout. En fait, tout interagit avec tout, et aussi bien dans le mauvais sens que dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je traite de tous ces sujets. Et voilà, je pense vraiment qu'il faut commencer par ce qui va te sembler peut-être au départ le plus accessible. Parce qu'une fois que tu auras, par exemple, pris une meilleure diète, donc de meilleures habitudes alimentaires, ça sera plus facile pour toi, parce que déjà tu auras plus d'énergie et tu seras en meilleure santé, d'avoir une activité physique plus adaptée. Ou alors, si il te semble que pour toi c'est plutôt l'activité physique qui te semble le plus facile à mettre en place, commence par ça, parce qu'une fois que tu auras une meilleure activité physique, tu vas avoir un meilleur sommeil et du coup tu vas pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Donc déjà commencer par ce qui te semble le plus pertinent. Ensuite, il y a quelque chose au-delà de ça, au-delà du fait de vouloir changer toutes ces habitudes progressivement, parce que moi je suis pour la progressivité, je ne pense pas qu'on puisse changer toutes ces habitudes du jour au lendemain sans faire appel à beaucoup de volonté, ce qui entraîne énormément de fatigue et de stress. Je t'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur la volonté, sur le fait d'y aller pas à pas. Je te la mettrai, je crois que c'est là. Je suis désolée de la qualité, hein, elle fait partie de mes premières vidéos, elle est pas terrible, mais l'idée est là. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas y aller à force de volonté. C'est extrêmement épuisant moralement et souvent physiquement. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Voilà, pas y aller d'un seul coup et changer progressivement. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de plus important, c'est que il faut avoir un but en fait. Il faut avoir une image beaucoup plus grande derrière, parce que on ne change pas ses habitudes pour rien. On décide pas d'être en meilleure santé pour pas servir quelque chose de plus grand. Et c'est un peu pompeux, mais c'est ce que les gens appellent la mission de vie. Tout de suite, ça fait un peu peur, l'idée de mission de vie. On se dit, waouh, mais je me sens pas forcément investie d'une grande mission. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment avoir un questionnement intérieur préalable
à savoir pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux changer. Et la réponse le plus souvent, c'est simplement pour être heureux, en fait. Parce que c'est ce qui nous nourrit, en fait. On est là pas uniquement pour survivre, comme la plupart des animaux, tous leurs instincts sont tournés vers la survie, soit individuelle, le fait de bouffer ou pas se faire bouffer, soit vers la survie de l'espèce pour tout ce qui a trait à la reproduction et aux problèmes de territoire. Nous, on n'est pas trop encore confrontés, en tout cas dans les pays où je suis écoutée, je pense, on n'est pas encore trop confronté à ce problème de survie individuelle ou de survie de l'espèce. Et il y a vraiment une question plus large au-delà, donc que le survivre, c'est vraiment la vie. Et la vie, c'est une question de trouver sa place et du coup être heureux, parce que c'est juste ça, être heureux. C'est un bien-être physique, psychique, social, et voilà, c'est tout un équilibre. C'est pour ça que c'est important je pense, de voir tous ces aspects de la santé et du développement personnel. Mais au-delà de ça, bien au-dessus, il y a la question de la mission de vie. Ce grand terme barbare qui est simplement la recherche d'un bonheur. Et c'est pas facile. Et surtout quand on est épuisé ou quand on est malheureux, de savoir quelle est sa place ou de savoir ce que l'on veut. Il y a énormément de gens qui me disent « mais je sais pas ce que je veux ». Ou alors pour les personnes qui sont épuisées, mais également pour les personnes qui sont dans la douleur, qui souffrent quotidiennement à cause d'une maladie par exemple. C'est difficile de voir au-delà, de chercher à être heureux quand on a juste envie de plus être malade. C'est aussi simple que ça, de ne plus souffrir. Et c'est pas forcément quelque chose de figé, la mission de vie, parce que il y en a qui ont l'impression qu'il va falloir qu'ils s'y collent pour le restant de leur jour. Ça va être le truc qui va les porter jusqu'au restant de leur jour, mais c'est pas obligé d'être quelque chose de figé. C'est vraiment... Moi j'ai plutôt envie de parler de chemin de vie, parce que tu peux avoir un but et puis te rendre compte que ce but c'était qu'une étape vers autre chose et du coup aller plus loin derrière. Donc voilà, la première chose, c'est de se fixer un but, mais qui ne soit pas forcément en lien avec la question de l'habitude que tu vas mettre en place. Par exemple, perdre 10 kilos, ça peut pas être un but vraiment... ça peut pas être un but, même pas une étape, même si tu as du poids à perdre, parce que c'est pas ça qui va te rendre heureux. Non, le but, ça va être de construire une autre image de soi. Et si ça doit passer par perdre 10 kilos, dans ce cas-là, tu peux mettre en place des habitudes alimentaires et des habitudes d'activité physique différentes. Bien que ce qui conditionne le plus le poids, ça reste encore une question de sommeil et de gestion des émotions, même si les magazines nous martèlent les régimes et les programmes de sport. Mais voilà, le but en soi, c'est pas de perdre du poids, le but, ça va être de changer son regard sur soi. Et changer son regard sur soi, ça peut passer par là, mais ça passe par d'autres choses. Donc, voilà, si j'ai un conseil à te donner, la première chose, c'est de te poser la question, quel est mon but? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Pas forcément pour le reste de ma vie, mais quelle est la prochaine étape qui me permettrait d'avancer, d'aller plus loin? Et c'est pas grave si tu trouves pas. Et pour finir, je pense que si tu devais peut-être commencer par une chose, commencer par un cercle d'habitudes, ce serait le sommeil, parce qu'on délaisse vraiment beaucoup trop notre sommeil. J'ai une amie qui m'a dit mais je sais pas comment tu fais tout ce que tu fais, etc. Et qui m'a dit ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir combien d'heures tu dors par nuit. Et elle a été choquée de savoir que oui, je fais plein de choses, mais je dors. En fait, c'est juste que je pourrais pas faire tout ce que je fais si je dormais pas. C'est juste impossible à tenir sur le long terme. Donc vraiment, peut-être commence par le sommeil, parce que ça va avoir des répercussions positives sur tout. Il faut savoir que sans un bon sommeil, tu peux pas gérer correctement le stress et les émotions. Tu peux pas gérer correctement non plus ta diète. Le manque de sommeil va faire que tu vas avoir énormément d'efforts de volonté à faire pour tenir une diète. Et du coup, voilà, c'est très important, je pense, de se pencher plus profondément sur le sommeil. Cela passe par créer un environnement de sommeil optimal, avec le moins de bruit possible. Donc pas à côté d'une cascade, hein. J'ai l'impression de crier depuis tout à l'heure, heureusement qu'il n'y a personne autour.
le moins de bruit possible et surtout le moins de lumière possible. C'est vraiment important. Et enfin, bien sûr, des horaires réguliers et sains et qui soient calés sur nos horaires naturels. Parce que même si tu as une bonne quantité de sommeil dans les bonnes conditions, mais que malheureusement c'est décalé par rapport à nos rythmes naturels, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un sommeil de qualité. Quitte, si c'est le cas, et si tu travailles et que tu n'as pas le choix, que tu travailles de nuit par exemple, voilà, à essayer de faire une petite pause, ne serait-ce qu'une sieste de 20 minutes au milieu de la nuit, histoire de combler ce problème de décalage. Bien, j'espère que cette vidéo sera audible et utile. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout bientôt.